J'ai 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans ou plus et je n'ai toujours pas fait l'amour. Ce sont des phrases que j'entends parfois en tant que sexologue. Il arrive que des personnes me consultent parce qu'elles ont 25, 30, 35 ans et qu'elles sont toujours vierges. Elles se sentent souvent un petit peu moins bonnes que les autres, comme si elles avaient raté le train et qu'elles n'arriveraient plus à le rattraper. Et pourtant souvent, avec un petit peu d'aide, ces personnes en quelques semaines ou quelques mois réussissent complètement à sortir de cette situation, arrivent à rencontrer quelqu'un et entrent dans une vie sexuelle et affective qui en général les épanouit complètement. Je m'appelle Ronan Moelle et je suis sexologue à Brest où j'exerce en cabinet depuis maintenant 20 ans, mais également à distance par Skype ou par WhatsApp. Et je suis ce qu'on appelle un sexologue clinicien. C'est-à-dire que tous les jours, je reçois en consultation des hommes et des femmes qui viennent me voir pour que je les aide à résoudre différents problèmes sexuels. Et de temps en temps, comme je le disais, il arrive qu'une personne me consulte parce qu'elle a 20, 25, 30, 35 ans ou plus même et qu'elle n'a toujours pas fait l'amour. Souvent, quand une personne a gardé sa virginité plus tard que la moyenne, elle a l'impression d'être moins compétente, moins bonne, et elle est en quelque sorte prise dans un cercle vicieux. Plus le temps passe, et plus elle appréhende d'en parler à un partenaire ou à une partenaire, ayant l'impression que l'autre va se moquer. L'âge moyen du premier rapport sexuel se situe vers 17 ans en France. Mais il est important de comprendre qu'il s'agit là d'une moyenne. Certains font l'amour beaucoup plus tôt, à 12, 13 ou 14 ans parfois. Et il y a beaucoup plus de gens que vous pouvez le penser qui font l'amour pour la première fois à 20, 25, 30, 35 ans et même parfois plus tard. Ce n'est pas forcément un problème. En matière de sexualité, la majorité des gens échouent à vivre une vie sexuelle affective épanouie. Être différent des autres n'est donc pas forcément un mauvais signe. J'ai remarqué que les gens qui démarraient leur vie sexuelle plus tardivement avaient souvent tendance à y accorder plus d'importance, à s'y investir plus, et du coup arrivaient à apprendre à mieux communiquer, à donner de la valeur à leur couple, et en général vivaient une vie sexuelle et affective plus évanouissante que la moyenne. C'est en général une question de confiance en soi. Si vous sentez que vous avez du mal à aller vers une autre personne et à lui parler de cette particularité qui est la vôtre, je vous encourage à vous faire aider. Faites un travail de développement personnel. Apprenez à devenir plus confiant, plus sûr. Faites du sport, développez des talents. Plus vous serez équilibré et plus naturellement vous attirerez un partenaire ou une partenaire qui sera équilibré bien dans sa tête et qui sera prêt à entendre que vous avez cette particularité, qui non seulement ne se moquera pas de vous, mais sera même peut-être flatté d'être le premier ou la première avec qui vous osez passer le pas. Si vous avez des difficultés, faites-vous aider, comme je le dis d'un professionnel. C'est quelque chose de très important. C'est dommage de rester tout seul, enfermé dans sa solitude, quand on n'en a pas le désir. Vous verrez qu'une fois démarré ce travail, il y a de fortes chances que vous soyez vous-même surpris par la vitesse à laquelle vous allez pouvoir démarrer cette vie sexuelle et affective. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez aller sur des sites comme iltoussi.com ou coteslip.com où vous trouverez pas mal d'articles avec des astuces, des conseils et des exercices à pratiquer pour devenir un meilleur partenaire sexuel, également pour résoudre certaines difficultés.